trois propriétés. Donc si A est un nombre positif, la racine carrée de A au carré, ça donne A. La racine carrée au carré, ça s'annule quand A est positif, c'est ce qui donne A. Ensuite, d'après le cours, on sait que la racine carrée de A fois B, c'est égal à la racine carrée de A fois la racine carrée de B. Ça, ce sont les propriétés du cours. Et enfin, la racine carrée d'une fraction, A sur B, c'est la racine carrée du numérateur sur la racine carrée du dénominateur. Et on avait vu dans le cours que ça ne marchait pas. On avait vu que racine de A plus B, attention, ça c'est une propriété fausse, n'était pas égale à la racine carrée de A plus la racine carrée de B. Ça, on ne l'utilise pas cette propriété, on l'a vu dans le cours comme quoi elle était fausse. Donc nous, on va utiliser ces trois propriétés-là pour simplifier les fractions suivantes. Donc on y va, racine carrée de 8. 8, on peut le décomposer en 4 fois 2. Racine carrée de 8, c'est donc racine carrée de 4 fois 2. Et d'après la propriété du cours qui est ici, ça c'est égal à la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 2. Or, la racine carrée de 4, ça vaut 2, car 2 au carré, 2 fois 2, 2 est un nombre positif et 2 fois 2 vaut 4, donc ça c'est donc 2 fois la racine carrée de 2. Et souvent on note pas le fois, 2 fois racine carrée de 2, ça se note 2 racine de 2. Donc si vous tapez racine carrée de 8 sur votre calculatrice, ça va vous simplifier en 2 racines de 2. Ensuite, racine carrée de 300, est-ce que vous voyez une décomposition? Il y en a une qui est plutôt simple. Racine carrée de 300, c'est 100 fois 3. Donc d'après la propriété du cours, racine carrée de 100 fois 3, c'est la racine carrée de 100 fois la racine carrée de 3. Ce qui donne donc la racine carrée de 100 vaut 10, car 10 est un nombre positif et 10 fois 10 donne 100, fois racine carrée de 3, que l'on note 10 racine carrée de 3. Et racine carrée de 24. Alors, il y a plusieurs façons de le voir, de le faire. Donc, si on dit que 24, c'est 2 fois 12. Bon, on applique la propriété, ça donne racine carrée de 2 fois racine carrée de 12. Sauf que racine carrée de 2, on ne connaît pas la valeur, racine carrée de 12 non plus, donc on peut aller peut-être encore plus loin dans la décomposition. On laisse racine carrée de 2 fois, et la racine carrée de 12, on décompose, 12 c'est 3 fois 4. Donc ça donne racine carrée de 2 fois racine carrée de 3 fois racine carrée de 4. Or, la racine carrée de 4, ça vaut 2, donc ça donne racine de 2 fois racine de 3 fois 2. Racine carrée de 4, c'est 2. Donc ça donne 2 fois racine carrée de 2 fois racine carrée de 3, ce qui donne 2. Et racine de 2 fois racine de 3, c'est donc 2 fois 3, 6. C'est donc 2 racine carrée de 6. Et il y avait une autre façon de le faire. Racine carrée de 24, on peut dire que c'est 8 fois 3. Ce qui donne racine carrée de 8 fois racine carrée de 3. Or, d'après la question 1, racine carrée de 8, on a vu que ça se décompose en 2 fois racine de 2. Donc c'est 2 racine de 2 fois racine carrée de 3. Et ce qui donne donc 2 fois racine de 2 fois racine de 3. Ça donne racine carrée de 2 fois 3, ce qui donne bien racine carrée de 6. Donc il y avait deux façons de faire. La première ou la deuxième en utilisant la question A. Ensuite, on a la racine carrée d'une fraction. Donc d'après la propriété, la racine carrée d'une fraction, c'est la racine carrée du numérateur sur la racine carrée du dénominateur. Or, on sait que la racine carrée de 16 vaut 4. En effet, 4 est un nombre positif et 4 fois 4 donne 16. Et la racine carrée de 9, c'est 7. En effet, 7 est un nombre positif et 7 fois 7 vaut 9. Et voilà, on a calculé. Ça donne 4 septièmes. Et celle d'en dessous, la racine carrée d'une fraction, c'est la racine carrée du numérateur sur la racine carrée du dénominateur. Alors, racine carrée de 8, on l'a déjà simplifié, question A, on a trouvé que c'était 2 fois racine de 2, donc 2 racines de 2. Et la racine carrée de 50, on peut trouver une décomposition facile. Donc si on dit que 50, c'est 5 fois 10, c'est donc égal à racine carrée de 5 fois racine carrée de 10. Sauf que là, on se retrouve un peu bloqué. Bon, après, il suffit juste de dire que c'est racine de 5 fois, et la racine carrée de 10, c'est donc racine de 2 fois racine de 5. Mais on peut faire une autre décomposition beaucoup plus efficace. 50, on peut dire que c'est 25 fois 2.
Ce qui donne racine carrée de 25 d'après la propriété fois racine carrée de 2 sur 2 fois racine carrée de 2. 5 racine de 50, c'est racine de 25 fois 2, donc c'est racine de 25 fois racine de 2. Or, la racine carrée de 25, ça vaut 5. En effet, 5 fois 5, 25, et 5 est un nombre positif, donc on a 5 fois racine de 2 sur 2 fois racine de 2. Hop, on a une multiplication, donc on peut simplifier les racines carrées de 2 car on a une multiplication au numérateur et au dénominateur, et ça donne donc 5 demi. Et voilà pour l'exercice 2. On va passer à l'exercice 3.